Yo, c'est Yankee, bienvenue sur Locking Dance Studio. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que l'on doit tous faire pour progresser, s'entraîner. Oui, mais s'entraîner, c'est pas assez, encore faut-il bien le faire. Mais comment on fait pour bien s'entraîner? Eh ben on va voir ça tout de suite. Ayant été un grand professionnel des entraînements totalement ratés, j'ai décidé à un moment de réfléchir à ce qui pourrait me faire passer d'un entraînement médiocre à un entraînement efficace. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 clés qui vont te permettre d'optimiser ton entraînement. Allez, c'est parti! Première clé, préparer son entraînement à l'avance. Beaucoup de danseurs généralement arrivent à l'entraînement sans savoir ce qu'ils vont faire et du coup ils mettent de la musique, ils s'échauffent, ils font des passages encore et encore et encore et encore, puis ils s'étirent et ils s'en vont. À la fin, si tu réfléchis, t'as juste transpiré et voilà. La vérité, c'est que avant même d'arriver à la salle, tu dois déjà savoir ce que tu vas faire parce que ça va te permettre dans un premier temps d'adapter ton échauffement à ce que tu vas travailler et donc d'éviter les risques de blessures et dans un deuxième temps d'éviter de te disperser pendant ton entraînement. Le meilleur parallèle que je puisse faire par rapport à ça, c'est lors d'un entraînement de musculation ou un entraînement de crossfit. Lorsque tu arrives à la salle, généralement tu sais déjà ce que tu vas travailler ou alors c'est écrit sur un tableau dès que tu arrives. Tu prends jamais les machines au hasard en faisant des exercices au hasard parce que si tu fais ça généralement c'est inefficace et en plus tu risques de te blesser parce que tu ne te seras pas échauffé en conséquence. Une bonne manière de s'entraîner, ce sera donc de préparer son entraînement à l'avance, de bosser ce que tu veux travailler pendant au moins la moitié de ton entraînement et puis ensuite la deuxième partie de ton entraînement, ce sera d'incorporer dans tes passages ce que tu as travaillé en première partie. À la fin de ton entraînement, prends l'habitude de noter ton feedback et également ce que tu as concrètement fait pendant cet entraînement. Ça te permettra en plus de préparer le prochain entraînement. Deuxième clé, prends des risques. Ben oui, le seul moment où tu vas pouvoir prendre des risques et sortir de ta zone de confort librement, c'est pendant l'entraînement. Beaucoup de danseurs à l'entraînement restent dans leur zone de confort et généralement ce sont ceux qu'on retrouve derrière qui stagnent dans le temps. Et pourquoi ils restent dans leur zone de confort alors? Eh bien généralement c'est aussi ceux qui n'ont pas préparé leur entraînement à l'avance et que c'est pas une fois arrivé à la salle qu'on commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui. Donc prends des risques, tu veux faire une nouvelle phase mais ça te semble compliqué, tu voudrais essayer de danser différemment, tu voudrais voir les choses sous une autre approche, fais-le, l'entraînement c'est fait pour ça. On s'entraîne, on essaye, ça marchera peut-être pas du premier coup mais ce qui est sûr c'est que si tu n'essayes pas et que tu ne prends pas de risque, ça ne marchera jamais. Troisième clé, filme-toi. Parce que entre ce qu'on a l'impression de faire et ce que l'on fait vraiment, il peut y avoir un gap, c'est toujours important de s'enregistrer. Et à l'heure actuelle où tous les téléphones sont capables de faire une vidéo, ce serait bien dommage de s'en priver. Mais quels avantages y a-t-il à se filmer? 1. Garder une trace de son travail pour l'analyser à froid. Il y a certains moments où tu vas te dire que ce que tu fais c'est nul parce que t'as passé une mauvaise journée ou alors t'es pas dans un bon mood et du coup ton jugement sera automatiquement faussé. S'enregistrer et analyser à froid ce que l'on a fait permet toujours d'en retirer une conclusion plus objective. 2. Pouvoir revisionner un mouvement stylé que tu as fait et dont tu n'as absolument aucune idée de comment tu as réussi à le faire. Parce qu'on a tous un moment où on est touché par un éclair d'inspiration et on ne se souvient absolument pas de comment on a réussi à faire ce step magnifique qu'on vient de faire. Se filmer évite les pertes. 3. Pouvoir suivre son évolution. Parce que c'est toujours une source de motivation de voir que l'on progresse et que ça permet de nous remettre dans le cap si on remarque que l'on se perd. Tu l'auras compris, te filmer t'aidera énormément dans ta progression. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. Encore une fois, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai moi-même perdu trop de temps à cause d'entraînements inefficaces et du coup j'avais envie de partager certaines clés qui m'ont vraiment permis de passer un palier. N'hésite pas à me dire ce que toi-même tu penses par mail ou sous une de mes vidéos. Abonne-toi à ma chaîne YouTube Locking Dance Studio pour ne pas rater les prochaines vidéos et entraîne-toi bien. Allez, peace!